Bon, j'aurais le goût de vous demander, est-ce que vous avez apprécié votre nourriture? Donc, on peut se reprendre parce que le traiteur, c'est l'Escale d'Asie. Donc, ils sont sûrement à l'écoute. Vous pouvez applaudir une autre fois. Donc, je répète des fois, lorsque j'ai expliqué les billets de partage, il y a des gens qui n'étaient pas arrivés. Il y a des gens qui m'ont demandé est-ce qu'ils vont vendre des billets à nouveau. Oui, on se prépare pour ça. Dans 2 minutes, il va y avoir quelqu'un qui, lorsque vous aurez levé la main, bien, il pourra se présenter pour vous offrir les billets de partage. Mais je vous rappelle que la toile qui est ici à l'avant fait partie des billets de partage de cette année. Donc, c'est une toile. OK? Excusez. Donc, c'est une toile qui est offerte par Mme Louise Giroir-Raby. Et puis, elle a été donnée par elle pour que vous ayez le goût d'acheter des billets de partage un peu plus. OK? Et donc, on la remercie beaucoup. Normalement, elle est ici présente d'une année à l'autre, mais cette année, elle n'est pas assez en forme. OK. Mais son conjoint fait partie du conseil administratif, donc M. Raby est ici. Donc, les billets de partage, je mentionnais que j'ai eu vent qu'à date, on est dans 300 quelques dollars de recueillis, mais on continue à en vendre. Je ne sais pas combien qu'on va être, mais on va approcher probablement 400. Donc, les prix de billets de partage, ils vont être regroupés par groupe de 100 dollars. Donc, je disais dans l'entrée que si on ramasse pour 435 dollars à séparer, ça serait un premier prix de 135, un deuxième de 100, un troisième de 100, un quatrième de 100. Et comme dessert, comme clou du spectacle, donc on ferait le tirage de la toile. Donc, c'est assez d'explications. Merci. Donc, il s'agit de lever les mains. Là, c'est mon épouse là, qui circule pour vous offrir des billets. Parce que ça, c'est dans les derniers instants. Parce qu'après ça, on va procéder avec la suite du déroulement de notre brunch. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas terminé de manger. Ils ont été moins chanceux. Il y a une table qui a triché aujourd'hui. La table numéro 1 s'est levée, est allée se servir, et je suis arrivé à leur table, puis ils avaient tous leur assiette, puis ils n'avaient pas été choisis. Micheline voudrait qu'il chante une chanson, mais j'en profite pour dire que c'est la table 19 qui a été l'heureuse gagnante du dernier prix. Donc, la table 19, si vous voulez lever la main et que les gens prennent une sympathie avec vous autres, ça en prend des derniers. Bon, maintenant, je vais vous inviter à garder silence, à écouter, parce que j'invite la directrice générale de notre organisme, Unité Don Rémy, à venir vous entretenir avec vous. Merci. Bonjour. Bon, moi, ça me ferait bien plaisir de chanter, mais Gaston ne veut pas. Mais comme il a triché, fait que je l'inviterai à venir chanter à ma place. Je sais qu'il ne fait pas. C'est un insight. Alors, tout à l'heure, lorsqu'on a débuté, j'ai oublié des présences. Je ne les ai pas oubliées, mais parce que les gens n'étaient pas présents. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas arrivés. Ce n'est pas un reproche. Hein? Je sais que vous êtes occupés. Alors, je souligne la présence. Tout à l'heure, j'avais M. Jacques Daigle. Merci, M. Daigle, d'être là toujours. Et M. Lefebvre, de Coalition Avenir Québec. Et M. Luc Dastou. Je ne sais pas où est M. Dastou. M. Dastou, vous aviez votre place aussi, je pense.
Ici, oui, c'est parfait. OK, puis tout à l'heure, il est venu un monsieur Morin tout à l'heure qui a quitté. Alors, moi, je ne donne pas la parole à personne parce qu'on est en période électorale. J'aurais bien trop peur qu'ils sachent pour qui je vote. Pour qui... Alors, je prends pas de chance. J'ai pas de privilège, mais j'ai donné la chance à chacun d'aller vous voir. Alors, merci pour ça. Alors, parfait, merci. Je vais poursuivre en faisant vite parce que plusieurs se demandent qu'est-ce qu'on fait à l'unité d'Oremy. D'abord, on est une ressource communautaire. C'est pour ça qu'on demande de l'aide et on vous demande de l'aide de nous aider. Alors, je voulais juste vous souligner que présentement, on a des heures d'ouverture en soirée. Alors, en raison de 2 soirs par semaine, pour pouvoir accommoder la population et surtout nos travailleurs. On est ouvert les mardis soirs. Dieu merci qu'on travaille fort, ça je le sais. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien, tout simplement, vous allez suivre le PowerPoint que vous allez voir défiler devant vous à l'unité d'Oremy. C'est qu'on aide toutes les personnes de 18 ans et plus aux prises avec des problèmes d'alcool, drogue, jeux et médicaments. On les accompagne, on les aide à s'en sortir, parce qu'aider une personne qui consomme à s'en sortir, c'est d'aider des enfants à récupérer un père, c'est aider aussi une personne et toute une communauté à retrouver un travailleur. Puis ça, on en est conscient. Alors, moi, je voulais aussi remercier les maires qui sont présents. Je voulais remercier M. Fortier. En passant, merci, parce que M. Fortier est toujours présent à nos brunchs depuis des années, et Mme Saint-Amand pour la ville de Plessisville. Ce sont des gens qui sont toujours présents. Et à Laurierville, je sais que je reconnais votre visage, mais je ne me souviens pas de votre nom. Alors, vous êtes Monsieur Côté de Laurierville. Alors, oui, une bonne main d'applaudissements à ces gens-là. Ce sont des gens qui sont toujours présents à mon brunch. Puis, en même temps, M. Fortier, je veux vous dire merci. Moi, j'ai passé au feu cette année. Et ce sont vos pompiers de la ville de Princeville qui sont venus prêter main forte aux pompiers de Plessisville. Dieu sait, la maison flambée, mais on a évité que ça fasse une trop grande déflagration. Alors, merci, vous remercierez vos pompiers. Merci beaucoup. Moi, mon rôle ici, c'était maintenant de vous présenter. Hey, on a quelqu'un qui va venir vous entretenir. C'est à peine une 20aine de minutes. OK? Alors, c'est Réal et Ghislaine. Ils désirent juste une affaire. C'est de vous entraîner dans leur passion. Puis moi, là, j'aimerais ça que vous les écoutiez de la même façon que vous aimeriez être écoutés. Fait que là, ça jasera pas fort, probablement. Fait que, avec tout ça, fait que je leur passe la parole. Puis moi, il y avait une parole que j'aimais bien gros, qui était à la bas de votre document. Vous pouvez me la rappeler? Parce que qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Alors, je leur laisse la parole. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Je vous pose la question, vous la répondez. Vous venez pas tout me le dire, là. Répondez dans votre cœur. Puis je pense que c'est ça qui est le plus important. Alors, je demanderai à Ghislaine et à Réal, qui sont l'auteur de livres, si vous voulez les encourager. Merci. En tout cas. Faut que tu parles comme ça. Comme ça? Ah ben OK. là, vous allez voir, vous allez Wow. entendre. Parfait. OK. Alors, nous tenons à remercier Mme Micheline Comtois, la coordonnatrice de l'organisme d'Oremy de Plessisville, de nous avoir invités pour venir vous parler de la joie. Puis, merci à vous tous de votre participation à ce brunch annuel. Moi, mon nom, c'est Ghislaine Boissonneau. Mon conjoint est Réal Dubois, très connu à Plessisville, étant le fils de Jean-Paul Dubois et Madeleine. Alors, nous, on est de la maison d'édition Les Carnets de Dame Plume, qui a pignon sur rue à Saint-Norbert d'Arthabasca. J'espère que tout le monde connaît ce village. Oui, bon, c'est bien ça. On est aussi connu sous le nom des Boissonneaux. Là, c'est correct. De toute façon, on est un vieux couple, on se coupe souvent la parole. Fait que ça, c'est correct. Ah, mais je suis contente que tu en parles.
Alors, qui sommes-nous, les Dubois-Sonneau, des imparfaits, heureux et fiers de l'être, pour oser venir vous donner une conférence sur la joie? Puis là, on a 20 minutes pour vous en parler. Puis étant donné, nous, qu'on n'a pas encore de budget pour avoir un télésouffleur en avant, là, comme les conférenciers de ce monde, bien, nous, on a nos feuilles. Alors, soyez indulgents, surtout que nous en sommes à nos premières conférences. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait barrer les portes là, pour que personne ne se sauve? Parce que nous allons vous garder en otage pendant les prochaines 20 minutes. Yes. C'est ça qu'on appelle un public cible, hein? Pas sûr, pas Ah sûr, non? pas Ah, sûr. ben zut! Alors, aujourd'hui, pendant les 20 prochaines minutes, puis il y a un monsieur qui va nous timer, là, pour le mot français, au peut-être. Nous aimerions que vous soyez dans votre moment présent. Oubliez tout ce qui se passe à l'extérieur, puis profitez pleinement de cette rencontre. Alors, on part. Nous, c'est un rêve que nous avions depuis très longtemps, de dévoiler nos petits trucs, simples mais efficaces, qui font que la vie pour nous est toujours de plus en plus belle. Je dois vous dire qu'il y a au moins une centaine de personnes. Pardon? Bon, on va dire une dizaine de personnes. Pardon? Bon, OK. Il y a Hey. 2 personnes. Puis je pense qu'il y en a une qui est dans la salle ici aujourd'hui. Elle va sûrement se reconnaître. Mais il y a 2 personnes qui nous ont demandé, c'est quoi votre secret? Vous êtes toujours de bonne humeur, vous souriez tout le temps, ça, c'est pas normal. Puis en plus, ben ça dérange. Ben, pour répondre à toutes ces interrogations, ben, nous avons décidé de nous jeter dans le vide. Et voilà, on se retrouve ici aujourd'hui devant vous pour vous parler de la joie. En passant, là, nous ne détenons pas la vérité. Nous voulons simplement partager avec vous nos états d'âme et notre façon de voir la vie. Tout simplement. Bon, là, vous pouvez partir le chrono, là. Avant, ça comptait pas, là. Ah, OK, good. Alors, pour commencer, bien, on va vous dévoiler un grand secret. Bien, on va tous mourir un jour. Aïe, aïe! Tu sais, la fille est là pour parler de la joie. Puis, c'est sûr qu'il y en a qui savent quand, mais la plupart d'entre nous, on ne sait pas c'est quoi notre date d'expiration. Puis, étant donné que nous sommes d'accord pour dire que la vie passe à la vitesse grand V, on pourrait-tu s'arranger pour le petit bout qui nous reste d'être un petit peu plus dans la joie? Mais n'allez surtout pas croire que nous sommes toujours dans la joie, même si on a l'air de ça, là. Non, nous aussi, nous côtoyons la souffrance et la peur. Ce que nous essayons de mettre en pratique au quotidien, c'est que lorsque la souffrance ou la peur viennent nous rendre visite, puis ils viennent quand même assez régulièrement, nous les accueillons, on les accueille, on les nourrit un petit peu, puis après, ben, on essaie de les mettre dehors. Parce qu'on ne veut surtout pas passer toute notre journée avec eux autres. Mais c'est pas toujours facile. Puis s'il y a une chose que nous aimerions que vous reteniez aujourd'hui, c'est que dans la vie, tout n'est qu'une question d'attitude. Puis j'aime beaucoup la phrase « Une habitude, ça se change ». Alors, c'est ça, c'est par l'attitude. Oui, nous avons remarqué que beaucoup de gens vivent trop dans leur tête et non dans leur cœur. Pourtant, tout commence à l'intérieur de soi-même. On connaît tous des personnes qui semblent tout avoir dans la vie, mais qui n'ont pas l'air heureux pour autant. Comment ça? Ben, c'est parce que ces gens-là ont juste le petit tout. Nous, on appelle ça le petit tout puis le gros tout, mais c'est le petit tout. Parce que leur bonheur dépend de tout ce qui vient de l'extérieur. Ils ont des bons amis, une grosse maison, une grosse job, un bon salaire, et un bon compte en banque. Mais si un événement imprévu vient briser leur petit bien-être, ben, ils sont démolis, ils ne savent pas comment réagir face à ce que la vie leur amène. Il leur manque quelque chose, et ce quelque chose-là, ben, ça ne s'achète pas. Puis n'oubliez pas que nous pouvons être misérables même dans un château. Par contre, on en connaît d'autres qui ont beaucoup moins ou qui ont autant, mais qui ont l'air à nager dans le bonheur. Mais coudonc. Bien, eux autres, c'est parce qu'ils ont le gros tout. Puis tout, il s'écrit T-O-U-T, T-O-U-T-E. Tout. Le gros tout. Fait que c'est quoi le gros tout?
Le gros tout, c'est quand on est dans la paix à l'intérieur de soi et qu'on a la joie dans le cœur. Tout devient alors plus léger, plus simple. On s'émerveille devant ce que la vie nous propose sans en être dépendant. Notre bonheur habite à l'intérieur de nous. C'est ça le gros tout. Puis comme Ghislaine disait, n'oubliez jamais que tout n'est qu'une question d'attitude. Puis ça, c'est ce qui est le plus important, puis c'est sûrement ce qui pourrait changer votre vie à tout jamais. Là, il y a un petit avertissement. À partir d'ici, le terme monsieur va s'adresser à madame, aux enfants et aux extraterrestres, s'il y en a dans la salle. Là, je ne sais pas, là, mais en tout cas, s'il y en a, ça va s'adresser à eux autres. Oui, j'en ai vu. T'en as vu, toi? OK, bon. Bon. Imaginez-vous un monsieur sourire et un monsieur baboune qui font face à une situation, peu importe laquelle. Ben, lequel choisiriez-vous d'être? Le monsieur sourire ou le monsieur baboune? Mais le pire, monsieur sourire, c'est bien. Mais le pire, là, c'est que peu importe votre choix, ben, ce choix-là va être très contagieux. Puis même au téléphone, on se rend compte vite si on parle à un monsieur sourire ou à un monsieur baboune. Bien, nous, c'est pas difficile, monsieur sourire, monsieur baboune. Hey, j'aime ça qu'on dise monsieur. Bon, Non, mais c'est surtout quand on joue aux cartes. Tu sais, rendu à notre âge, là, on joue une petite game de cartes l'après-midi. Puis là, on commence, puis tous les deux, hey, ça sourit, ça va bien. Plus que la partie avance, oh, là, peut-être que c'est monsieur baboune ou madame, non. ou madame baboune, Ou mais madame c'est baboune. plus rare. Ah, c'est plus rare. En tout cas, vous voyez comme ça peut se faire rapidement de changer d'attitude. Finalement, la joie, là, c'est quoi ça? C'est un sentiment permanent en nous qui se nourrit du moment présent. La joie, là, ça se vit jamais dans le passé ni dans le futur. C'est uniquement dans le moment présent. Mais beaucoup de gens confondent plaisir et joie. Par contre, il y a vraiment une grande différence entre les deux. Le plaisir, c'est toujours quelque chose qui nous vient de l'extérieur. C'est soit des amis, une belle carrière, un compte en banque, la grosse maison. Ça, encore là, c'est le petit tout. Par contre, la joie, elle, étant donné qu'elle est intérieure, bien, c'est quelque chose qui nous aide à nous émerveiller devant la vie et surtout, je vous dirais, à dédramatiser tout ce qui peut nous arriver. C'est ça le gros tout. Tu sais, encore une fois, tout n'est qu'une question d'attitude. Puis on devrait toujours voir la vie d'une façon positive, légère et joyeuse. En retrouvant notre cœur d'enfant, ben, nous laissons la vie nous guider et elle nous amène toujours là où nous devons être. Il s'agit seulement d'accueillir ce qu'elle nous propose. Puis un bel exemple pour ça, c'est que nous, à un moment donné, il y a peut-être 2 semaines, on est allé rencontrer Lydia Jacques. Vous connaissez Lydia Jacques à la radio. Et puis, le hasard n'existant pas, il n'y a que d'heureuses coïncidences, comme je dis, mais on a eu le plaisir de rencontrer Mme Micheline. Et c'est suite à cette rencontre que on est ici aujourd'hui face à vous pour vous parler de nos états d'âme, pour vous parler de la joie. Donc, il s'agit seulement d'accueillir ce qu'elle nous propose, la vie. Ça, c'est important. Puis, pour être vraiment dans la joie, il faut surtout laisser l'ego de côté. Ça, l'ego, notre mental, lui, il nous emprisonne dans notre tête au lieu de nous laisser guider par notre cœur. La joie, puis là, là, c'est ça, l'ego. Puis je trouve que les femmes, on est un petit peu plus pognées là-dedans. Ça se peut-tu, ça, que me semble que les hommes, c'est facile, eux autres. Ils ont toujours l'air, là, dans leur élément. Puis nous autres, c'est un petit peu plus long, hein, disons. C'est ça. Mais ça, c'est l'ego. La joie, c'est notre capacité à nous réjouir d'être vivants. Nous oublions très vite combien être vivant est un miracle permanent, sauf lorsqu'on est confronté à la mort. Puis la vraie joie, c'est pas lié à un avoir, mais c'est bien plutôt lié à l'être comment on est à l'intérieur de soi. Il faut être bien, puis il faut être là. Ça, c'est important. Puis la joie, ben, où se cache-t-elle? Bien là, ça fait une couple de fois qu'on le dit. C'est sûr que c'est à l'intérieur de nous. Puis, on ne doit pas attendre de la vie qu'elle nous rende heureux. Nous devons plutôt être heureux dans la vie. Parce que la vie, là, c'est un jeu. Hein? La vie, puis, si nous ne jouons pas avec elle, ben, c'est elle qui va venir jouer avec nous. Et puis, probablement qu'on va la subir au lieu de l'aimer. Il faudrait toujours essayer de jouer à oser devenir heureux sans aucune attente.
Parce que si on a des attentes, là, c'est parce qu'on veut tout contrôler. On veut tout contrôler ce qui nous arrive, puis souvent, ça va nous faire passer à côté de choses, de beaux cadeaux que la vie met sur notre chemin. Mais on ne les verra pas parce qu'on a un but, on a des attentes. Donc, on n'est pas ouvert à tout ce que la vie peut nous apporter. Posez-vous toujours la question, voulez-vous être heureux ou avoir raison? Ah, Ça, là, c'est quelque chose d'important. toi, tu répondrais quoi? Ah, moi, je veux toujours être heureux. Puis, parfois, on va avoir raison, mais il faut pas avoir raison trop longtemps. Et encore une fois, là, ben, il faut jamais l'oublier, tout n'est qu'une question d'attitude. Nous devons décider consciemment d'être dans la joie. Parce que on veut tous jouir de la vie, mais on a la vie pour jouir de tout. Ça, c'est important. Il y a une différence entre les deux, mais on a la vie, donc c'est pour jouir de vraiment tout ce qu'elle nous propose. Puis pourquoi on la perd, notre joie, si on a tout ça en dedans de nous, puis à un moment donné, on dirait qu'elle est partie? Bien, il y a plusieurs raisons qui nous amènent à perdre notre joie intérieure. On vit une épreuve, on a un problème de santé, on perd son boulot, on vit un deuil, puis là, on devient en colère contre la vie. Mais n'oubliez pas que la colère et la haine sont les pires ennemis de la joie. Puis lorsqu'on est dans cet état d'esprit-là, bien, c'est sûr que la joie, elle, n'est pas là. Puis la routine, parce qu'il y en a beaucoup, on est toujours dans une routine. Bien, la routine, ça aussi, ça va chasser la joie de vivre dans notre quotidien. Parce que tout devient machinal, sans aucune folie, sans aucun imprévu. T'sais, on dit toujours métro, boulot, dodo, mais il ne faut pas oublier non plus la liste électronique. Ça, je pense que ça devient un bon fléau aussi aujourd'hui. Il faut arrêter de se dire qu'on n'est pas fait pour être heureux, que la joie de vivre, c'est pour les autres, que nous sommes comme ça, un point, c'est tout. Arrêtons d'être un monsieur baboune face à la vie. Il n'y a qu'une personne qui nous empêche d'être heureux au quotidien, d'avoir une joie de vivre débordante et de réaliser nos rêves, et c'est nous-mêmes. C'est uniquement nous-mêmes qui nous empêchent, on s'empêche d'être heureux et d'être joyeux face à la vie. Fait que, Monsieur Baboune, là, c'est vraiment notre pire ennemi, hein? Oubliez jamais ça. Puis il y a la peur et l'anxiété qui sont aussi de grands ennemis de la joie. Comment peut-on être dans la joie si on est constamment habité par la peur? La peur de perdre ce qu'on a, la peur d'être à la hauteur de nos attentes qu'on s'est fixées, la peur d'être rejeté, la peur de manquer d'argent, la peur de souffrir, la peur de la mort, la peur, toujours la peur. Vous ne trouvez pas qu'il est étrange qu'après tant d'années, on n'a pas encore compris que la peur, c'est une création de notre imagination? Mais ça dépend toujours, hein? Parce que si vous vous promenez dans un sentier, dans un bois, puis que vous arrivez face à face avec un ours, là, je pense que vous allez avoir peur, puis ça ne sera pas une création de votre imagination. Fait qu'il y a quand même des exceptions. Bien, en général, En général. la peur, ça, regarde, on s'astine un peu, là, c'est parti. Good. Veux-tu avoir raison ou être heureuse? Non, je vais être heureuse, c'est vrai, OK. Oh! OK. La peur, c'est une illusion, bien, sauf pour l'ours, là. Puis, la peur, c'est la croyance selon laquelle quelque chose peut nous arriver en apportant souffrance et douleur. Peu importe la situation que vous vivez, posez-vous la question. Suis-je dans ma tête ou dans mon cœur? Suis-je dans la peur ou dans l'amour? T'sais, on va perdre la joie, mais comment on peut la retrouver? Ben, on a tous en nous le pouvoir de décider de notre état de bonheur. Et ce, peu importe ce qui se passe dans notre vie. Nous devons être conscients et responsables que nous avons le plein contrôle de notre état d'être. Rappelez-vous que tout n'est qu'une question d'attitude. C'est important, mais tout part de là. L'attitude qu'on va avoir face aux situations qu'on vit. Il faudrait se contenter des choses simples. La plupart des personnes n'apprécient même plus ce qu'elles ont et ne voient plus le grand pouvoir qui est à leur portée. Comme disait Mme Micheline tout à l'heure, la plus grande chose, c'est vraiment qu'il faut s'aimer soi-même. Ça, tout part de là. Parce que c'est l'indispensable condition pour être bien dans sa vie et pour aimer les autres. Puis le premier pas, ben, c'est de s'accepter tel qu'on est. Ça, c'est pas toujours facile, mais c'est ça qui est le plus important. Parce que quand on s'aime, ben, ça nous guérit, ça nous rend heureux. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse pas s'offrir à nous
et offrir aux autres. Puis s'accepter avec nos faiblesses aussi, il y a une chose qui est le fun, parce que ça va nous amener une bonne dose d'humour. On va pouvoir rire un peu de nos faiblesses, des gaffes qu'on fait. Donc, M. Baboune va faire place à M. Sourire. Donc, il y a une chose aussi, c'est que faites de votre vie ce que vous voulez vraiment en faire, plutôt que de vous préoccuper de ce que les autres voudraient que vous en fassiez. Retenez ça. Oh. Puis une autre chose qui est très importante, c'est qu'il faut savoir se pardonner. Apprendre à se pardonner, c'est un autre chemin qui mène à la joie. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile à faire, car nous sommes souvent très durs avec nous-mêmes. Mais un jour ou l'autre, cela vous apparaîtra comme une évidence. Le pardon de soi est la clé pour retrouver sa vraie joie intérieure. Nous devons apprendre à être doux et respectueux envers nous-mêmes. Puis un jour, là, on va être tous capables de se dire « je t'aime » dans le miroir. Mais il y a une chose aussi, c'est qu'il faut accueillir ce que la vie nous offre, ce que la vie nous met sur notre route. Parce que quand on n'accepte pas la réalité qui nous entoure et qu'on n'apprécie pas tous les petits bonheurs que la vie met sur notre chemin, bien, nous laissons toute la place à l'amorosité, à M. Baboune, finalement. Fait que, prenons le temps, chaque jour, de prendre conscience de tout ce que la vie nous amène de positif, mais peu importe, quand on pense que, même si on pense que tout va mal, prenons toujours le temps de voir le côté positif de la vie. Apprenons à accueillir la vie comme elle se présente et dansons avec elle. Il faut danser avec la vie, vous savez, hein, parce que sinon, on risque d'avoir des gros problèmes. Puis, il faut retrouver son cœur d'enfant et s'émerveiller. C'est ça que font les enfants. Vous avez tous des enfants, des petits-enfants. Quand vous regardez les enfants, ben, eux, ils s'émerveillent devant la vie sans aucune attente. Puis, il faut arrêter d'analyser et de vouloir comprendre tout ce qui se passe dans notre vie. Donnons une pause à notre mental. Je pense qu'il en a vraiment besoin. Puis, la chose la plus importante, c'est qu'il faut apprendre à dire oui à la vie et cesser de résister à ce qu'elle vous propose. Quand la vie met sur votre chemin un bel événement, une belle rencontre, comme avec Mme Micheline, il faut être capable de dire oui et de dire « OK, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça ». Puis un autre moyen qui peut ramener la joie, c'est d'apprendre à dire « merci ». La gratitude envers la vie, c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus puissant. C'est ce qui nous apporte la paix intérieure. Dire merci pour tout est une chose très importante. C'est un premier pas vers la joie. Nous tenons trop souvent pour acquis tout ce que la vie nous donne, mais nous oublions que tout change. Pensons avec gratitude à tout ce que nous avons de bon et réjouissons-nous. Comme je vous disais, ben, nous devons apprendre à danser avec la vie. Puis pour danser avec la vie, ben, il faut accepter ce qui est présent, car le moment présent est la seule chose qui compte. Danser avec la vie, ben, c'est aussi accepter l'imprévu, et ça, ben, c'est se laisser guider par sa petite voix, par son intuition. L'intuition, ça ne nous trompe jamais. Quand on ne l'écoute pas, souvent on se met les pieds dans les plats. Donc, le moment présent est tout ce qui compte vraiment. Ça a l'air facile à dire « Ah oui, je vais être dans mon moment présent, oui, oui ». Mais c'est de rester dans son moment présent. Et là, la difficulté, on prend juste l'exemple, nous, les femmes, quand on fait la vaisselle. Oh, non, on va dire monsieur et madame, quand on fait la vaisselle. Mais non, je baboune pas pour la vaisselle. Mais souvent, on fait la vaisselle, mais on a la tête rendue vraiment ailleurs. Ou même, on se lave les cheveux, peu importe, on n'est pas là. C'est juste de prendre conscience de qu'est-ce qu'on fait dans le moment qu'on le fait. Ça se dit bien, mais je vous le dis, je vous mets au défi d'être très longtemps dans votre moment présent. Parce que tout se passe là. Vous ne pouvez pas rien changer à votre passé, puis encore moins prévoir votre futur qui n'existe même pas. Une des difficultés, quand on veut danser avec la vie, ben, c'est notre besoin de vouloir contrôler tout ce qui nous arrive. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, on veut tout contrôler. Puis vouloir contrôler, ça, c'est une réponse à l'insécurité puis au manque de confiance en soi. Puis quand tout nous échappe, là, ben, on devient frustré, on devient aigri face à la vie.
Fait qu'il faut apprendre à danser avec l'insécurité de la vie, à lâcher prise et cesser d'avoir des attentes. Dites-vous que vous êtes exactement là où vous devez être. J'en reviens toujours à Mme Micheline. On était là parce que la vie nous a emmenés là, puis on lui a fait. Il faut faire confiance à la vie. Il faut s'amuser, hein? Il faut se prendre beaucoup moins au sérieux. En résumé, il faudrait qu'on devienne tous des imparfaits heureux. Puis, hey, wow, hein, beau défi. Arrêtons de donner du pouvoir à notre mental, parce que lui, là, il nous éloigne de notre cœur, puis faisons confiance à la vie. Ne perdons plus de temps à résister, à nous plaindre de ce qui est, à vouloir que les autres soient autrement. Les autres ou les choses. Tu sais, si c'était de même, non. Soyons le changement. T'sais, la vie, moi, je vois ça un peu comme quand on va descendre une rivière. T'sais, on peut résister, on peut se battre contre le courant et vouloir tout contrôler. C'est sûr que tout le monde va arriver au bout de sa route, mais on va être magané parce qu'on va avoir frappé des rochers, frappé des écueils, on va en vouloir tout contrôler. On se met souvent dans des situations qui sont assez difficiles. Donc, mais si vous vous laissez glisser, vous vous laissez porter par le courant, ben, tout ça va se passer dans la douceur. Puis une fois arrivé au bout de votre voyage, ben, vous allez être serein, vous allez être calme, vous allez être reposé, et vous allez vous dire, wow, merci la vie parce que j'ai pu profiter de tout ce qu'elle a mis sur mon passage. Ça, c'est le plus beau cadeau que vous ne pouvez pas vous faire. Donc, c'est ça la recette du gros tout, finalement. Puis, subir est un choix, tout comme celui de choisir. Puis ça, ce choix-là, ben, il vous appartient. Encore là, tout n'est qu'une question d'attitude. Prenons la vie avec humour. Ça va être beaucoup plus léger. Moi, c'est sûr que c'est facile. Je vis avec un clown. Et oui, Partagez votre bonheur avec des vrais amis dans la vraie vie. C'est parce que les contacts humains, là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Prenez une petite pause du virtuel. parfois elle m'appelle son clown. Mais finalement, il faut rêver. Parce que rêver, là, c'est ça qui va nous amener aussi dans la joie de vivre. Parce que il faut se permettre de rêver. Puis si vos rêves vous font pas peur, ben c'est juste parce qu'ils sont pas assez grands. Donc, rêvez grand. Je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, j'avais un rêve qui m'habitait depuis plusieurs années. C'était moi, j'aimais beaucoup lire. Alors moi, mon rêve, c'était d'avoir mon nom décrit sur un livre. Hey, là, la madame, hein, elle voulait. Fait là, j'ai rêvé. Puis à un moment donné, quand j'ai eu mes 50 ans, la semaine passée, ça, là, j'ai dit, hey, ça rit pas mal, je trouve. Fait que quand j'ai eu mes 50 ans, j'ai dit, hey, c'est beau, ma grande, là. Mais si tu fais juste rêver, si tu passes pas à l'action, il se passera rien, pantoute. Fait que là, je me suis jetée dans le vide, puis j'ai fait mon livre. Puis là, après ça, j'ai fait, oh my God, j'aime ça. Puis je me suis dit, il doit y avoir d'autres personnes comme moi qui ont des écrits dans le tiroir, qui savent pas trop quoi faire avec ça. Et voilà, je venais de trouver ma mission. Pauvre petite, hein? Elle en avait fait un, là, puis elle pensait qu'elle était rendue là. Mais je me suis jetée dans le vide, puis j'ai fondé la maison d'édition Les Carnets de Dame Plume. Puis à ce jour, on a au-delà de 250 rêves littéraires de réaliser. Wow. Merci. Alors, vous voyez, nos rêves, là, on ne sait jamais où ils vont nous amener. Tout ce qu'on doit se rappeler, là, c'est vraiment la route à suivre. Puis moi, je dirais, dans votre banque de rêves, parce qu'on devrait tous avoir une banque de rêves, il faut en avoir au moins 5. Mais là, 5, c'est facile. Oh, 5, c'est pas grave, c'est pas beaucoup. Ce soir, là, pensez à ça, là. C'est quoi mes 5 rêves? 5, vous allez voir que ça demande pas mal de... Il faut que vous retourniez pas mal dans votre tête. Puis là, ce qui arrive, c'est que quand vous en réalisez un, il faut le remplacer par un autre. N'oubliez pas qu'on n'est jamais trop vieux pour cesser de rêver. Comme Ghislaine disait, c'est que c'est beau, tout le monde a des rêves. C'est bien beau, cela, là, mais pour la plupart des gens ne font que rêver et ne passent jamais à l'action.
ils se jettent jamais dans le vide. Parce que quand on veut réaliser un rêve, la plupart du temps, ben, il faut se jeter dans le vide. Je pense que je regarde les candidats qui sont ici, là, puis je pense qu'eux autres, ils comprennent vraiment ce qu'on veut dire à ce niveau-là. Tu sais? OK. Bon. Souvenez-vous qu'aucun rêve ne se matérialise si vous ne faites pas le premier pas qui mène à sa réalisation. Mais éloignez-vous des rabat-joie et des éteigneurs de rêves. Ces personnes-là sont très bonnes pour décourager tous ceux qui osent aller de l'avant. Alors là, on va parler un petit peu plus vite parce qu'il nous reste juste 5 minutes. Ben, OK. peut-être qu'on pourrait se rendre... Si vous voulez qu'on se rende à 10, c'est ça qui nous reste. Donc, peut-être que vous allez vouloir. OK. Alors, pour être vraiment dans un état de bonheur et de joie profonde, voici quelques petites suggestions. Il faut s'émerveiller. Il faut dédramatiser. Il faut sourire et respirer. T'sais, émerveillez-vous devant tout ce qui vous entoure et soyez comme un enfant, sans jugement, sans appréhension et prêt à accueillir avec le sourire tout ce que la vie vous propose. Hey, tu coupes pas, toi? Faut qu'on Hein? coupe. Ah! Il nous reste moins de temps. OK. Hey, lui, il coupe pas, moi, faut que je coupe. OK, good. Ah, wow! OK. Alors, dédramatisez chaque situation difficile. Ne vous laissez pas contrôler par la vie, mais dansez avec elle. Là, je coupe. Souriez, chantez, dansez, soyez remplis de légèreté, de paix et d'amour. Il a même pas coupé. OK. Ah, mais j'ai trois lignes. Bon, voulez-vous être heureux ou avoir raison? Ah. Et puis, oubliez pas de respirer en pleine conscience. Ça a l'air facile à dire, là. Mais juste, il entre de l'air frais dans mes narines, il ressort de l'air, comment? Tiède. Fait que ça, là, juste d'être conscient de la respiration. Là, je suis toute énervée, là. OK. Bon, commencez chaque journée avec la ferme intention d'en tirer le meilleur parti possible. Dites-vous tous les matins que vous vivez le premier jour du reste de votre vie et que ça peut aussi bien être le dernier. Soyez résolus à jouir de cette journée sans vous préoccuper de ce qui pourrait peut-être arriver demain. On peut créer dans sa tête tous les scénarios possibles, mais ça va rester toujours que des suppositions. Aujourd'hui vous appartient. Vivez le moment présent, peu importe ce qu'a été votre passé. Rappelez-vous, le sourire ou la baboune. J'ai coupé. Ah, t'as coupé? OK. Bon. OK. Bon, mais là, je... Petit truc. OK. Voici quelques petits trucs pour vous aider à profiter pleinement de votre joie de vivre. Entourez-vous le plus possible de gens heureux et joyeux. Parce que la joie de vivre est contagieuse, puis n'hésitez pas à la propager. OK. Vivez le moment présent et prenez le temps de savourer chaque instant. Amusez-vous, jouez, chantez, dansez, retrouvez votre cœur d'enfant. Vivez simplement, vous apprendrez davantage, vous apprécierez davantage votre vie. Forcez-vous à sourire, même si c'est pas facile pour vous. Éloignez-vous des grincheux, des râleurs, finalement des monsieur babounes. C'est ça. Puis éloignez-vous aussi là, des petits Joe connaissants puis des parfaits. Finalement, sortez de votre tête, de votre mental, puis allez rendre une petite visite à votre cœur. Vous allez voir, ça va vous rendre tellement dans une paix et dans une joie incroyable. Alors, ramassez-vous quelques trucs parmi ceux-là, puis faites-vous votre propre recette de la joie. Puis vous allez voir, ça peut transformer votre vie à tout jamais. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Mais la vie, là, ça nous a été donné pour que nous en jouissions et non pas pour qu'elle soit une lutte fatigante à la poursuite du bonheur. Et si vous n'avez pas ce que vous aimez, ben aimez ce que vous avez. Ça aussi, c'est une phrase qu'il faut retenir. C'est très important. Puis, pour résumer, là, si la joie, là, finalement, la joie, ce n'était que l'absence de peur. Donc, on a terminé. On finit avec ça. Étant de plus en plus conscients que la joie qui nous habite est contagieuse, ben, nous avons décidé de vous concocter un amalgame de nos inspirations personnelles prises ici et là au fil des années. C'est ce qui a donné vie à ce petit guide, Que la joie soit avec vous, qui est là-bas, qu'on n'a pas pensé d'apporter. Dans le noir. Dans le noir, sur la petite table là-bas. OK. Donc, puis
nous espérons vraiment que ce petit livre, qui est la base de notre conférence, vous amènera à prendre conscience de toute la force que vous possédez à l'intérieur de vous pour vivre pleinement dans la joie. À vous maintenant de trouver ce qui vous mènera vers la joie, la vraie joie intérieure, le gros tout. Et si vous voulez vous procurer notre petit guide, ben, il coûte 15 $. Et aujourd'hui, comme a dit monsieur, nous allons donner 3 $ du livre vendu à l'organisme Don Rémy. Donc, ça c'est notre petite part pour aider l'organisme Don Rémy. Alors, merci pour votre écoute et votre indulgence. Puis, bonne fin de journée. Et que la joie soit avec vous. Merci. 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 Prenez le temps de prendre une grande respiration. C'est ce qu'elle vous a demandé. Il va rentrer de l'air frais. Il va sortir de l'air tiède. Alors, profitez-en. Alors, moi, je suis rendue à l'étape des remerciements. Alors, merci, Ghislaine. Et merci à M. Baboun. Vous avez vraiment parlé de ce qui était de positif pour... OK. Je pense que l'heure des tirages s'en vient, hein? C'est donc dur. OK. Alors, moi, je veux dire merci à l'équipe de travail. Je vais toutes vous nommer un après l'autre, puis je vous mets à genoux dans le coin. Merci. Je vais nommer les membres de mon équipe de travail. Puis je vais nommer aussi les membres du conseil d'administration. Je vais faire vite. Alors, je veux dire un gros merci à l'équipe de s'être rendue jusqu'ici aujourd'hui dans si peu de temps. Alors, un merci particulier à Ginette qui a donné des pieds et des mains, puis qui apporte les projecteurs et tout ça. Merci. Merci à l'accueil, à Julie. Merci à Julie. Vous pouvez vous lever? Oui. Que les gens... Alors, Julie Vigneault, c'est notre comptable agréable. Et non pas notre comptable agréé. C'est bien correct. Alors, à Christine, qui est l'intervenante de l'unité dormie. Vas-y, Christine, tu peux te lever. Merci. Il y a notre amie Alexia aussi qui est avec nous. Merci, Alexia. Et il y a moi-même qui travaille aussi à l'organisme. Alors, merci. Merci pour votre beau travail. Moi, je veux remercier les membres du conseil d'administration. Enfin, je vais demander de faire vite. Vous levez. Alors, Serge Bizier, président. Ah, alors, oui, c'est notre géant vert. Ah, c'est correct. Puis, je lui dois une pierre chandelle parce qu'il a travaillé très, très fort. Marcel Raby, vice-président. Alors, Monsieur Raby, vous voyez la toile qui est ici aujourd'hui, c'est son épouse qui malheureusement est absente aujourd'hui parce qu'elle s'est brisé un bras. Alors, c'est Mme Louise Giroir-Raby qui a fait cette belle toile-là, qui vous l'offre en même temps pour l'unité d'Orémy. Merci, M. Raby. Faites le message à Louise. Marielle Gignac, qui est trésorière. M. Jean-Louis DS, secrétaire et animateur de la rencontre. Merci. Raymond Caron, qui est administrateur. Ah, OK, merci Raymond. Raymond aussi, je lui dois une pierre chandelle pour tous les gens de Laurierville. Je pense qu'ils sont ici aujourd'hui, les gens de Laurierville, c'est grâce à Raymond. Merci. Tu fais un beau travail. Denis Bouffard. Denis Bouffard est à l'autre bout. Merci, M. Bouffard. Suzanne Caron de Lister. Merci, Suzanne. Monsieur Richard Paquette. Ah oui! Hey, Monsieur Paquette, tu cherches une blonde, là. Et puis, il a dit ça. Oui, c'est ça. Fait que, si jamais, là, appelez-moi l'unité d'Orémy. 362-86-46. Moi, je fais les messages. OK.
Hein, M. Paquette, je l'avais dit que je le dirais, hein? Ben, merci. Si vous voulez pas que ça se sache, faut pas me le dire. OK. Merci, M. Paquette. Dominique Boissonneau. Merci, Dominique. Dominique, c'est notre dernière arrivée parmi les membres du CA, puis il est déjà impliqué. Il vous a servi le punch à l'entrée. Merci, Dominique. Et puis, c'est tout pour moi. Fait que, je pense qu'il manque personne. OK, je repasse le micro à M. Deshaies. Merci. Là, c'est l'heure des tirages. Vous pouvez sortir vos billets pour la toile, vos billets pour les présences. Fait qu'on va faire vite. Merci. L'équipe de ceux là, qui donnent les cadeaux, vous êtes ici. Merci. Donc, je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de nous avoir encouragés. Et on vous dit à l'an prochain. Merci beaucoup et bon retour à tous.